à Bonan, le candidat du PDCI-RDA, lors des premiers tours des élections législatives, est venu en 3e position derrière le RDR et un candidat indépendant issu des rangs du PDC. Après appréciation, le parti a décidé donc de cautionner le candidat indépendant qui avait plus de chances de gagner les élections. C'est dans ce contexte que je me suis retrouvé aux côtés de Yves Ndia, le délégué départemental du PDC de Bois-Flé, pour soutenir le candidat indépendant issu des rangs du PDC qui avait la caution du PDCI-RDA à Bonan. On fait un beau meeting dans la courtoisie. Le meeting s'est bien terminé. Nos militants ont eu le temps de se disperser. Nous sommes allés. J'ai salué poliment tous les membres de la CEI qui étaient là, qui du reste m'avaient acclamé. Et nous avons rencontré la présidente de la CEI qui nous a signalé, qui nous a dit qu'il n'y avait vraiment pas de problème, tout se passait bien. Sortir de l'audience de la salle, à ma grande surprise, j'observe une cohorte de militants du RDR, où la plupart habillés en effigie à la salle Ouattara, donc dans le pain du RDR, comme ne raconte pas des conneries, transportés dans des Kia qui venaient donc déchaînés, armés de tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai seulement eu le temps de poser la question au candidat du RDR, Yacouba, qui était surexcité. Il dit, mais Yacouba, qu'est-ce qui se passe? Parce que je tombais des nues. Pourquoi tu es si excité? Pourquoi? La vérité, c'est que dans les rangs des gens du RDR, ce jour-là, se trouvait un jeune du PDCI qui apparemment devrait être candidat, qui n'a pas été retenu, qui lui en voulait à Yves Ndia, et donc il s'est rallié au RDR. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les militants, c'est une bagarre entre les militants du PDC. Je mets quiconque au défi au PDCI-RDA. Aucun militant du PDC ne peut me porter main. Aucun. Aucun militant du PDC ne peut me porter main. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Tous partagent le combat que je mène au PDCI-RDA. Tous, sans exception. Et si j'ai la force de continuer, c'est parce que je suis convaincu que le PDCI épouse les thèses que je développe ces derniers temps. Alors, j'ai tenu à vous le faire savoir. Parce que ce que j'ai appris par la suite sur le terrain, les cadres du RDR sont jusqu'à aller, parce qu'il y a un député indépendant, je ne sais plus, de Goïtafla ou de je ne sais pas quoi, qui était venu nous soutenir, et de Zionoula, et qui avait porté pour l'occasion un pagne PDC. Le candidat du RDR reproche aux députés indépendants pourquoi il porte un pagne PDCI-RDR. Imaginez-vous un militant du RDR qui s'offusque qu'un Ivoirien porte un pagne du PDCI-RDR. Mais attention, attention, il faut qu'on ouvre les yeux. Les pauvres policiers ne sont pas en armes. Les gendarmes ne sont pas en armes. Quand les policiers ne sont pas en armes, la gendarmerie n'est pas en armes, que vous êtes pris à partie par des gens armés qui vous frappent, comment on fait? Comment on fait? Il faut qu'on ouvre les yeux sur cette situation qui devient de plus en plus préoccupante, grave, sérieuse, qui s'apparente à une bombe. Et puis vous trouvez des gens qui s'adonnent à de la manipulation, de l'information. Kakabe aurait distribué de l'argent à qui? Moi, Kakabe, où il y a mon argent pour donner à qui? Il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Il ne faut pas jouer à ce jeu. Parce que sinon, vous risquez de donner raison à ceux qui ont douté de notre affaire. Vous voulez trafiquer la vérité, mais après moi, ça les a rattrapés. Puisqu'ils sont allés s'attaquer à l'ONUCI qui était chargé de récupérer les urnes. Vous connaissez le bilan? Vous connaissez le bilan à Bonan? Une élection législative qui oppose des alliés. Des alliés. Des alliés entre eux seulement. Regardez la lutte que ça prend. Il faut faire attention. C'est pourquoi je suis venu vous saluer pour que la vérité soit connue des Ivoiriens. Mais je ne m'empêcherai pas de vous le dire que le RDR me bastonne. Ça, c'est pas ça mon problème. Mais que depuis vendredi, samedi, dimanche, aujourd'hui lundi,
je n'ai pas reçu un seul petit mot de réconfort du président Bédié. Ça, je me l'explique difficilement. Ça, je me l'explique difficilement. Et cela installe beaucoup de doutes dans mon esprit. Mais croyez-moi, nul ne me sacrifiera sur l'autel de ses intérêts. Tant que j'aurai la certitude que mes actes, mes agissements s'inscrivent dans le droit fil de la pensée du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, non seulement je suis serein, mais je suis persuadé qu'il ne m'arrivera rien. Il ne m'arrivera rien. Je commence à comprendre beaucoup de choses pour lesquelles je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Le PDCI est sacré pour nous autres. Le PDCI est sacré et il ne se brade pas. Je le dis et je le répète et j'insiste là-dessus. Les enjeux sont énormes, eh bien, nous irons jusqu'au bout. Tant que je suis convaincu que mes agissements s'inscrivent dans le droit fil de la philosophie du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, je suis serein et il ne m'arrivera rien. Parce que s'il y a une seule chose que mes parents m'ont appris depuis mon enfance dans mon éducation, c'est qu'un héritage, ça s'assume et ça se fructifie. Si on me tue pour ça, je serai fier d'être mort pour la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Sur ça, là, je suis intransigeant. Intransigeant. Et il faut le retenir. Et je le dis que nul ne me sacrifiera sur l'autel de ses intérêts.